Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. C'est encore comme d'hab en fait, je fais pas ce que j'ai dit. Pour l'instant je n'ai pas attaqué mes vérandas, tout simplement parce que en fait il y a plein de trucs que j'ai fait et que j'ai acheté et que ça a pris des ailes, je ne sais pas où c'est. Bref, donc pour l'instant, comment vous dire, sachant que demain matin, je vais au dentiste, j'ai les coups de téléphone à passer, et que, comment, merde, et que Charlie rentre à 11h30, à midi moins 10, il sera là. Il rentre par le bus, on a déjà mis ça au point parce que je savais très bien que j'aurais pas de nouvelles aujourd'hui. J'ai eu de la chance d'en avoir hier. Comment vous dire? Donc voilà quoi, je sais pas si la véranda elle va être décorée quand il va rentrer. Et puis voilà. Et puis je viens chouiner un petit coup parce que j'avais pas de chialer un petit coup. Tout simplement. Hein. Il faut pas trop chercher. Enfin, moi j'ai arrêté. Surtout quand ça me concerne. Je pense que j'accumule trop de. En fait, il se passe trop de choses en même temps qui me font des émotions en fait. Tous les jours, il y a un truc, ça m'a amusé. Enfin bref. On se victimise pas, hein, mais je pose des questions. Quoi. Bref, il est, je vous ai dit, ouais, 5h moins le quart. C'est pas un petit tuto du tout. Ça serait plus, comment putain, il est bouillant. Ah, il est moins bon, celui-là, je l'aime moins. J'ai laissé longtemps en plus. Ah, oui, je vous rappeler, je vous ai dit, hein, on les garde hein, là, pendant un petit moment. Il faut bien en avoir au moins 5-6, je dirais. Bon, après, si vous avez des filtres café, si vous prenez vos filtres à café, ça marche aussi. Regardez quand même pareil. 2, 3, je dirais, ça dépend de la grosseur de vos filtres. Oh, bon, je suis désolée, je sais pas si je parle fort ou pas en fait, parce que mon oreille elle est complètement niquée encore aujourd'hui. Enfin bref, ça commence à me chouler clairement. Comme d'oreille. Mais oui, pourquoi pas toi. Donc ouais, c'est pas un tuto, je dirais que ça serait plus une astuce pour quand vous avez... Alors, parce que vu qu'il n'y a plus personne, quand on voit des courriers par la poste, voilà quoi. Alors je sais pas, l'école encore, il fait chier. Je voulais vous montrer... Ah oui, non mais oui, ok. Je voulais vous montrer comment on peut récupérer des timbres sur les enveloppes. Pour ce faire, il vous faut une enveloppe. Non, oui, il vous faut des enveloppes avec des timbres, forcément. Hein. Hommage aux mineurs, courrier 1906-2006. C'était genre en euros. Bon, ça, je suis sûre, c'était sur un courrier à mes grands-parents. Donc, on mouille une éponge, on la trempe pas, on la l'humidifie. Moi, elle est déjà un peu trop mouillée, je trouve déjà. Non, ça c'est trop. Ah là, voilà. Là.
Ensuite, je prends un petit picot comme ça. Ok. Et puis, on vient décoller. Donc, on force pas. Si on voit que ça va pas, ben on remouille un petit peu, puis on y va en fait à tâtons. Et vous allez voir, ça marche. Et si après votre timbre, voilà, il est trop mouillé, vous le faites sécher, tout simplement. C'est pas grave s'il reste un peu de papier derrière. L'histoire, c'est surtout qu'il en reste pas là, vous voyez, que ça déborde pas. Celui-là, il a même pas été oblitéré en fait, je suis en train de me dire. Mais bon, je dois pas pouvoir m'en servir vu qu'il y a 2006. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Ça marche très bien, d'accord? Très bien. Faut aussi être un petit peu patient. Faut pas être bourrin là. Pour le coup, faut essayer d'y aller molto quoi. Molto, molto. Non, je sais, ça va déjà pas être la même, vous voyez. Je fais les plus durs. Ça dépend si la personne, elle l'a léché. Ou si elle l'a recollé encore avec une autre colle. Là, j'avoue, c'est compliqué. Pour les collectionneurs de timbres, je crois qu'ils font pas du tout comme ça parce que il y a tout un tas de critères en fait pour le timbre hein, que je connais pas. Je ne peux pas dire plus, moins. Je ne connais pas. Je me doute juste que cette petite astuce là, c'est pour les scrappers, c'est pas pour les collectionneurs. Hein. Au risque peut-être de voir un timbre de valeur ne plus en avoir quoi. Tout simplement. Alors, moi j'essaye de vraiment enlever tout ce qui dépasse quoi. Vraiment garder que avec les petites dentelures et tout quoi, vous voyez. Le vrai timbre quoi, quand on le met, vous avez bien toutes les petites dentelures, machin, patacoufin quoi. Et si vous voyez que ça force, vous remouillez un petit coup parce que sinon, ben, ouais, vous allez pourrir. Bon, après, comme je dis, on n'est pas des collectionneurs. C'est pour les scraper après. Donc, bon, voilà. Mais, moi, je me dis que, bah, quitte à se prendre un peu la tête, autant se prendre la tête pour le faire bien, quoi. Pas le faire à moitié. C'est quoi, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Freya, en se retournant sur sa chaise, qui a fait le bruit, ou si c'en est une qui avait comme une balle et qui est déjà repartie. Je sais pas. Je t'entends. Voilà le 2. Et après on les laisse sécher. Tac. En fait celui-là il faudrait qu'il recolle.
Parce que, en fait, sinon je vais les ranger avec les autres. Je vais les déglinguer. Ce serait trop dommage. Qui vont être faciles à décoller. En fait, c'est dit que j'ai décollé, mais qui devait coller. Donc, enfin bref, voilà quoi. Du coup, en fait, c'est bien. Ça laisse une petite pellicule. Est-ce qu'il est encore vraiment collant celui-là? Celui-là, il a dû avoir de la colle, c'est pas possible. Ce n'est pas possible autrement. Et moi, je le mouille un petit coup quand même, si ça pourrait éviter qu'il s'accroche partout. Pour de la colle. Hop, sécher. Bon, en vrai, j'ai un tas d'enveloppes comme ça en mode récup pour ou récupérer les enveloppes si elles sont à peu près bien ouvertes, ou récupérer les timbres, ou éventuellement récupérer les petits logos qu'ils mettent généralement maintenant à la place des timbres. Ou, voilà quoi. Voilà. Vous voyez, c'est pas un tuto, hein. C'est vraiment une petite astuce qui peut, ma foi, être intéressante, je pense quand même. Parce qu'en plus, enfin ouais, si c'est bien. Je suis convaincue que c'est bien. Non mais pour les junk et tout, c'est cool. D'ailleurs, on va sûrement s'en servir hein, dans la grosse créa. Hop. Je suis là. Bon, pareil, ils n'ont toujours pas retrouvé le monsieur qui a disparu maintenant ici depuis le 7 janvier. Il faisait encore des recherches hier côté l'avant, sur le bas. Il fallait, il faisait, et en fait il y avait un monsieur qui venait avec un chien spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Mais je crois pas que ce soit quelqu'un qui fasse partie de la police. Par contre, je pense que c'est quelqu'un que la police fait appel. Ou c'est un privé, je pense plutôt, comme c'était tourné dans le journal. Je pense que c'est un privé. Mais après, voilà quoi. Après, je me dis, putain, la pauvre. Vous savez, quand, je sais pas si je vous ai déjà dit, hein, mais quand vous avez quelqu'un, votre mari qui disparaît comme ça, donc tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, vivant ou pas vivant, dans tous les cas, il n'y a pas d'obsèques. Et deux, par exemple, admettons, si vous devez vendre votre maison ou quoi qu'est-ce, hein, que c'est votre femme ou votre mari qui a disparu, vous ne pouvez pas pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, enfin, là, vous avez le droit. Pour les comptes et tout, c'est pareil, en fait. Tout ça, vous n'avez pas le droit de fermer les comptes, voilà, quoi. C'est pour ça que c'est quand même assez... je pense que c'est violent pour les familles, ce genre de choses. Surtout quand on ne retrouve pas comme ça. Donc ça fait 2 mois, bientôt 3. Bon, je pense que là, par contre, là-dessus sont allés, je pense qu'ils cherchent un cadavre. Soyons clairs. Après, l'autre fois, j'écoutais une émission où il disait qu'il y avait quand même dans le monde entier une personne qui disparaît toutes les 3 minutes à peu près. Par contre, il ne disait pas combien était retrouvé, mais je me dis de toute façon, juste le mode disparaître,
Putain, toutes les 3 minutes. C'est énorme. Je dis, attends, je prends ma tasse, je bois une gorgée, je pose. Quand j'ai pris ma tasse, il y a eu un disparu, bam. Pas 3 minutes, mais vous voyez ce que je veux dire? Boum, disparu quoi. 2. Presque, enfin, je veux dire, c'est... bon là, mon coup de la tasse, non mais on met pas 3 minutes pour boire une gorgée, mais... enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de malade quand même, par contre. Genre pendant une pub, quand j'étais gamine, je m'étais amusée à regarder combien de temps, genre sur TF1, le mardi, là, que j'avais le droit de regarder, si on regardait la 1 ou quoi. Un coup, je m'étais amusée à regarder, donc le temps de... C'était 6 minutes à l'époque, le temps de pub. Vous avez 2 disparus, quoi. Alors, imaginez maintenant, je sais pas combien de temps, peut-être faudrait que je regarde un coup le case. Parce que j'imagine que ça se trouve, ça se trouve maintenant c'est 9 minutes, quoi. Donc ça fait 3 personnes. Et c'est énorme, en fait. Voilà, ma YouTube compagnie. Les petites dames vont sécher bien tranquillement maintenant. Si je peux dire ça comme ça, ils sont là. Ils vont sécher puisque bah, comme je les ai un petit peu humidifiés forcément, voilà, c'est mieux de les laisser sécher avant de les ranger. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? De prendre soin de vous, de ce que vous aimez comme d'hab bien sûr, et surtout de ne pas trop faire les fous. D'accord? Allez, ciao ciao la YouTube compagnie. Oh, au fait, si vous... Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Prenez soin de vous, de ce que vous aimez. Allez, ciao ciao la YouTube.